Bonjour à toutes et à tous, c'est Quentin de la chaîne Ciné Caviar, nous sommes le mercredi 3 février 2021, et là je sais vous êtes en train de vous dire, quel homme, mais pourquoi a-t-il mis encore le même t-shirt qu'hier? Tout simplement parce que je suis en train de faire mes lessives, donc un petit peu d'indulgence. Aujourd'hui on va parler hérissons, araignées, trésors et kaiju, c'est parti. Je voulais démarrer l'émission du jour en rendant un hommage tout particulier à l'acteur Hal Holbrook qui nous a quittés à l'âge de 95 ans. Alors son nom ne vous dit sûrement rien, mais à titre personnel, c'est un homme qui m'a énormément marqué pour sa prestation dans le film Into the Wild. Alors petit rappel, nous sommes en 2007, l'acteur a 82 ans et il joue le rôle d'un homme veuf qui va aider Christopher McCandless dans son voyage et va même lui proposer de l'adopter. À cela, Christopher McCandless lui répond qu'il lui donnera une réponse définitive à son retour d'Alaska. Pour les personnes qui ont vu le film, vous savez comment ça se termine. Et ce rôle m'a énormément marqué, m'a énormément touché, et j'ai sûrement pas été le seul, puisque son rôle lui a valu une nomination à l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle qu'il n'a pas eu, mais c'était une première pour un acteur de 82 ans. Il fut l'acteur le plus âgé à avoir été nommé dans cette catégorie. En plus d'avoir joué dans Into the Wild, nous avons pu le voir dans le film Les Hommes du Président, dans Magnum Force avec Clint Eastwood, mais aussi il a fait quelques apparitions dans la série Sons of Anarchy. Je tenais vraiment à lui rendre un hommage, mais vous inquiétez pas, on va passer à des choses un petit peu plus légères. C'est pourquoi j'annonce tout de suite la news suivante, Steven Spielberg et son amour pour le cinéma. Le réalisateur Steven Spielberg, que je ne vais peut-être pas vous présenter, vous devez peut-être connaître, ça vous dit sûrement quelque chose, s'est entretenu avec le magazine Empire et a donné sa vision quant à l'avenir du cinéma et à l'avenir des salles. Il raconte qu'aller au cinéma c'est une expérience unique, expérience qui ne peut pas être ressentie de la même manière si le film est découvert à travers un écran d'ordinateur. Le cinéma est l'occasion d'unir des personnes qui ne se connaissent pas dans un même lieu pour partager un moment ensemble. Et durant ce moment, ils vont vivre des émotions qui ne peuvent être vécues qu'avec l'art. Pour Steven Spielberg, donc c'est plutôt un élan d'optimisme qui est là, puisque selon lui, à la réouverture des salles, le public sera au rendez-vous en masse. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de ces déclarations? Est-ce que vous pensez que le cinéma a réellement un avenir en salle, ou est-ce que vous pensez que l'avenir du cinéma est à travers les plateformes de streaming, et donc depuis notre intérieur? Ça, dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse. On continue les news du jour avec différentes productions qui ont annoncé leur tournage imminent. On a notamment eu Aquaman 2 qui sera la suite du film super-héroïque de 2018 Aquaman, et qui reprendra tout le casting original. Le film devrait débuter son tournage dès cet été, pour une sortie à l'horizon 2022 si tout va bien, et c'est toujours James Wan qui est derrière la caméra. Donc, à voir tout ça, si vous avez aimé le premier opus, vous devriez certainement aimer le deuxième. À cela, j'ajoute qu'il y aura toujours la présence de l'actrice Amber Heard, dont les fans font des pétitions en masse pour essayer de faire en sorte qu'elle soit évincée du film, étant donné le conflit qu'elle a eu récemment avec Johnny Depp et le fait qu'il a perdu son procès, alors que, soi-disant, il ne serait pas coupable. Voilà, je ne dis rien, je n'en sais pas plus, mais c'est ce que les fans souhaitent, qu'elle sorte du film, tout comme Johnny Depp a été évincé des Animaux Fantastiques 3. Le second projet dont le tournage va bientôt démarrer, c'est la série Peacemaker. Alors Peacemaker, si ça vous dit absolument rien, c'est pas grave, c'est un personnage qui va bientôt être introduit dans le prochain film Suicide Squad, réalisé par James Gunn. Alors si je vous dis prochain film Suicide Squad, c'est parce que The Suicide Squad, qui devrait sortir cet été normalement, sera une suite, reboot de Suicide Squad de 2016, avec une partie du casting précédent, mais aussi des nouveaux acteurs. Le but est un petit peu de faire oublier le film de 2016, tout en ayant une continuité. Voilà, c'est un petit peu l'idée. Cette série Peacemaker sera concentrée autour de ce nouveau personnage, qui sera interprété par le catcheur John Cena. Alors, ce personnage est présenté par son interprète comme étant un Captain America version connard, et sûrement un petit peu trash. Alors nous devrions voir le résultat d'ici l'année prochaine, quand la série sortira directement sur la plateforme de streaming HBO Max. Alors cette fois, on ne parle plus de tournages qui sont à venir, mais de projets qui viennent d'être annoncés. Il y en a deux, le premier c'est la série live Black Panther qui vient d'être annoncée sur Disney+.
ce sera toujours le réalisateur Ryan Coogler qui sera aux commandes de cette série, sachant qu'il vient de signer un contrat de 5 ans avec la firme aux grandes oreilles. La série devrait continuer d'étoffer l'univers du Wakanda que nous voyons déjà dans les films et de nous raconter de nombreuses histoires que nous ne verrons pas sur grand écran. Le deuxième projet dont je vous parlais, ce sera une série animée pour Netflix avec un personnage que vous connaissez, parce que si je vous dis hérisson bleu avec des anneaux, ça vous dit forcément Sonic. Une série Sonic intitulée Sonic Prime est en développement du côté de Netflix, devrait sortir pour 2022, c'est-à-dire la même année que la suite du film Sonic, toujours avec Jim Carrey, et cette fois-ci en live action qui devrait sortir sur nos écrans au cinéma. La série se concentrera sur les aventures de Sonic au sein d'un multivers étrange, oui multivers, je vous en parle juste après, et durant ses aventures, il tentera de sauver l'univers, mais aussi d'en apprendre un petit peu plus sur lui-même. Je vous disais multivers, parce que la série donc nous proposera à l'écran un multivers, tout comme bon nombre de projets en ce moment. Nous avons déjà eu des multivers par le biais de Doctor Strange, des multivers dans le prochain Spider-Man, dans le film The Flash dont je vous ai déjà parlé hier, mais même vendredi dernier. Bref, ça fait beaucoup de multivers, j'ai l'impression que ça va être une nouvelle mode pour le cinéma. Attention quand même au risque d'overdose, parce que dès qu'Hollywood a une nouvelle idée, tout le monde se précipite dessus, et au final ce sont les spectateurs qui en pâtissent et qui au bout d'un moment commencent à en avoir un ras-le-bol. Donc attention, c'est une nouvelle idée, ça peut être prometteur, mais n'allez pas trop loin. Comme je vous le disais précédemment, la série débarquera en 2022, et à titre personnel, je croise les doigts pour que le doublage soit de qualité, si vous voyez ce que je veux dire avec Sonic le film. Mais que peut bien faire Andrew Garfield dans la ville d'Atlanta ? Alors là, la question, vous vous dites, mais au pire, on s'en fout, il fait ce qu'il veut, cet acteur, il a le droit de se balader où on lui chante, et voilà, il a le droit à sa vie privée. Je suis totalement d'accord, sauf que là, si je vous dis Atlanta, Andrew Garfield, il y a en ce moment un petit film indépendant qui est en train de se tourner, allez, je vais vous dire le nom, Spider-Man 3. Et là, vous vous dites, attends, Spider-Man, Andrew Garfield, Atlanta, ouais, attends, ça m'intéresse. Parce que le film est actuellement en tournage, il reprendra le casting original, donc c'est-à-dire Zendaya, Tom Holland, mais aussi le retour d'anciens acteurs de la franchise, à savoir le Docteur Octopus, toujours incarné par Alfred Molina, mais aussi J.K. Simmons, qui jouera le rôle de J. Jonah Jameson, et aussi Doctor Strange. À cela, on a le droit de se dire, attends, pourquoi ces anciens acteurs des derniers Spider-Man, ceux avec Tobey Maguire, pourquoi ils retourneront dans ce nouvel univers ? Eh ben, c'est parce que le film prendra lieu, lui aussi, au sein d'un multivers. Donc, on est en droit de se demander, mais si ces personnages qui étaient des personnages secondaires feront une apparition, quid des Spider-Man ? Et à cela, des rumeurs aussi enflamment Internet, se demandant si Tobey Maguire et Andrew Garfield ne seraient pas de retour dans ce troisième opus. Et c'est pour ça que, de savoir qu'Andrew Garfield est en ce moment à Atlanta, c'est peut-être pas une coïncidence. Alors après, on se calme Internet, Kevin Feige, le big boss de Marvel dont je vous ai parlé maintes et maintes fois, a dit que dans les rumeurs qui circulent, il y a du vrai et il y a du faux. Alors, personnellement, voir le retour de ces 3 Spider-Man au sein d'un même film, voilà, c'est un peu un rêve de gosse, mais on va voir aussi comment ça peut être fait. Ça se trouve, il n'y aura rien de réel, ça se trouve, ce ne sont que des spéculations. On croise les doigts, moi j'ai envie de le voir personnellement. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Alors là, je vais prendre un ton un petit peu plus sérieux et un peu moins léger, puisque la news insolite du jour concerne l'acteur et chanteur Marilyn Manson, qui est accusé par plusieurs femmes de harcèlement et de viol. C'est notamment l'actrice Evan Rachel Wood, que vous avez certainement vu dans la série Westworld, qui a été en couple avec l'acteur de 2007 à 2010, donc durant 3 ans, et qui affirme avoir été victime de Marilyn Manson et abusée à plusieurs reprises. Elle raconte que Marilyn Manson avait une emprise sur elle, qu'il la manipulait et qu'il l'utilisait pour la soumettre. Suite à ces révélations, Marilyn Manson vient d'être lâché par son label, mais aussi évincé de la série American Gods, série à laquelle il participe depuis la saison 3. Et en plus d'Evan Rachel Wood, ce sont 4 autres femmes qui se sont expliquées sur les réseaux sociaux, clamant haut et fort que le chanteur avait abusé d'elles ou avait commis des actes de harcèlement. Marilyn Manson nie en bloc les faits, il dit qu'il n'a jamais eu de relation sexuelle non consentie. Où est le vrai, où est le faux ? C'est compliqué à déterminer. Maintenant qu'on a parlé de Marilyn Manson, j'en profite pour parler de Richard Berry, qui est lui aussi le fruit de plaintes, puisque sa propre fille Colleen Berry l'accuse de viol et d'inceste,
alors qu'elle n'était âgée que de 8 ans. Alors l'acteur et réalisateur nie en bloc les faits, il vient de porter plainte et demande à ce qu'une enquête soit ouverte pour déterminer le vrai du faux. Voilà, je vous l'ai dit, là on prenait un ton un petit peu plus sérieux, je vais revenir à des news un petit peu plus légères, vous inquiétez pas. Ce soir, on part à l'aventure puisque je vous propose les aventures de Benjamin Gates qui part à la recherche du trésor des Templiers sur Sister à 21h05. Le film suit les traces d'un aventurier qui tente de partir à la recherche du trésor des Templiers, un trésor à la valeur inestimable. Et durant sa quête, il va être poursuivi non pas moins que par le FBI, mais aussi par d'autres chasseurs de trésors. Si vous êtes adepte des films d'aventure, ce film est pour vous. Si vous avez aimé Indiana Jones, les jeux vidéo Uncharted ou Tomb Raider, vous allez être conquis. Là, nous avons Nicolas Cage qui joue l'aventurier. Alors certes, il n'est pas très musclé, mais il utilise son cerveau, et on peut le voir donner la réplique à la magnifique Diane Kruger. Rien que pour ça, ça vaut le détour. Le film fut un succès à sa sortie en 2004, et il a même eu une suite en 2009. Attendez, là on me dit dans l'oreillette, ah oui, il y a potentiellement un troisième film qui est actuellement en développement, et qui devrait sortir, alors ça ce sont les dates de sortie prévues, pour 2022, et pourquoi pas sur potentiellement la plateforme Disney+, à voir. Si j'ai des news, je vous en parlerai de toute façon. Personnellement, Benjamin Gates, c'est un petit peu un plaisir coupable. Ce film, je vous le conseille ce soir, vous allez pas passer un mauvais moment. Regardez-le, puis dites-moi au pire si vous n'avez pas aimé. Voilà. On termine l'émission du jour avec les premières images de la série animée Pacific Rim, The Black, qui débarquera le 4 mars sur Netflix. Nous suivrons un ado et sa petite sœur qui pilotent un Jaeger pour retrouver leurs parents disparus, tandis que des kaijus surgissent de l'océan. Pour info, il n'y a actuellement aucun projet au cinéma de suite de Pacific Rim, puisque le premier film avait été rentable grâce au marché chinois, et que le deuxième film fut un fiasco total, tant critique que public, et qu'il n'a même pas été rentable aux États-Unis ou dans le reste du monde. Et voilà, l'émission du jour est terminée, vous avez vu, ça aurait été un ascenseur émotionnel, avec des news parfois gays, des news positives, négatives, insolites, tout. Voilà, c'est aussi ça l'émission La Pause. J'espère que demain quand même on sera plutôt sur une vibe assez chill. Et puis voilà, on se retrouve demain en forme, de bonne humeur, des belles news. Bon courage pour le boulot, bonne app, bonne soirée, bon film, tout, la belle vie. Ciao ciao. See you next time.